Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons commenter les déclarations de Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer qui est, comme vous le savez, le ministre de l'Éducation nationale actuel du gouvernement Macron. Déclaration qu'il a commise sur BFM TV il y a quelques jours déjà, c'était le 10 septembre 2018. Alors pour faire ces commentaires de ces déclarations du ministre, il faut remonter tout de même un petit peu le temps, c'est-à-dire remonter à avril 2018. Jean-Michel Blanquer, en effet, avait annoncé dans le Parisien à ce moment-là qu'il allait restaurer la méthode syllabique parmi les méthodes d'apprentissage de la lecture, de l'écriture à l'école, et qu'il allait préconiser l'abandon de la méthode globale. Alors on était tous très contents, évidemment, enfin tous ceux qui ont conscience du problème posé par la méthode globale dans les apprentissages. Au passage, concernant ce débat sur les méthodes de lecture, il me paraît important de vous rappeler ce dessin de 2014 commis par Charlie Hebdo, qui illustre parfaitement la mentalité de ce journal subventionné par nos impôts et promu par le pouvoir. Passons. Bien lire et bien écrire est évidemment, comme chacun le sait, la base de la réussite scolaire. C'est surtout évidemment aussi la base de toute formation intellectuelle. Alors, est-ce que nous allons vraiment assister au retour de la méthode syllabique ou s'agit-il une fois de plus de l'éternel enfumage auquel nous sommes contraints d'assister à chaque fois et en être les victimes? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour rappel, il faut que je vous dise que la méthode globale, depuis les années 80, a remplacé la méthode syllabique. Alors, on ne va pas faire un cours aujourd'hui sur la méthode syllabique et la méthode globale. Je vous renvoie au magistère de l'instruction publique pour ceux que ça intéresserait de savoir ce qu'il en est dans le détail, d'autant plus que nous avons sur ce magistère une formation à la maîtrise de la méthode syllabique qui est destinée aux parents, qui leur permettra, le cas échéant, d'apprendre à lire et à écrire eux-mêmes à leurs enfants, ce qui est aujourd'hui une nécessité. Évidemment, l'école ne le faisant plus du tout correctement, justement à cause de cette méthode globale que M. Blanquer a promis de supprimer. Alors, cette méthode syllabique, celle que je vous enseigne sur le magistère de l'instruction publique, vous trouverez le lien sous cette vidéo, eh bien, cette méthode syllabique était très efficace pour apprendre aux enfants à lire et à écrire. Je dis « était » parce que pour l'instant, on n'a pas vu qu'elle était revenue effectivement dans les classes de nos élèves de cours préparatoires. La suppression de cette méthode syllabique, il faut le savoir, a eu pour résultat un échec scolaire vraiment massif. Et j'ai choisi ce mot à dessein. Et je tiens aussi à préciser que cet échec scolaire était évidemment voulu. Alors je suis catégorique sur le fait que c'est effectivement toujours voulu. Pourquoi? Parce que cela fait 50 ans aujourd'hui, un demi-siècle donc, que les dégâts de la méthode globale sont parfaitement connus. Et si donc son règne persiste toujours à l'éducation nationale, c'est bien que cette méthode a pour but, effectivement, en connaissance de cause, de faire de l'échec scolaire massif et de produire de l'illettrisme. Évidemment, si vous interrogez l'école, si vous interrogez les représentants de l'éducation nationale sur ce sujet crucial, qu'est-ce qu'on va vous dire à votre avis? Eh bien, on va vous répondre tout simplement que la méthode globale n'existe pas. Pour l'éducation nationale, qui a remplacé en 1932 le ministère de l'Instruction publique, eh bien, en vérité, l'illettrisme de masse est une belle réussite, contrairement aux déclarations d'intention de l'institution. Pourquoi? Parce que on entend bien souhaiter la bienvenue sur le marché mondial à tous ces illettrés incultes, toutes classes sociales plus ou moins confondues, à ces oisifs, drogués ou délinquants le cas échéant, addicts à la pornographie, au rap blasphématoire et sexiste ou aux jeux vidéo et qui connaissent par cœur des centaines de slogans publicitaires. M. Bourdin donc a reçu le 10 septembre dernier M. Blanquer sur le plateau de BFM TV et qu'a-t-on constaté? Eh bien, une chose simple, c'est que plus un mot n'a été proféré sur le retour de la méthode syllabique. En revanche, le ministre
de l'Éducation nationale a fait des gorges chaudes sur, je vous le donne en mille, vous le savez sans doute déjà, sur la généralisation des cours d'éducation sexuelle. Éducation sexuelle, terme qu'il faudrait quand même méditer un peu pour reprendre la mesure de toute l'horreur de ce que cela cache dans les faits. La loi Aubry, nous en avons déjà parlé et il ne faut pas la confondre avec la loi Schiappa. La loi Aubry avait instauré en 2001 de manière parfaitement légale, évidemment, enfin légale dans la République maçonnique, avait instauré au minimum 3 cours, 3 séances annuelles d'éducation sexuelle. Mais manque de bol pour eux, ou difficulté à mettre ce genre de corruption en place, cette loi Aubry n'était pas jusqu'à maintenant, vraiment appliquée. Donc, monsieur Jean-Michel Blanquer, en concertation d'ailleurs avec l'ineffable Marie-Hélène Schiappa, a donc envoyé une circulaire à tous les recteurs d'académie à la rentrée 2018, c'est-à-dire là en septembre, il y a quelques semaines à peine, pour relancer et généraliser l'éducation du sexe pour tous, dans les écoles, les collèges et les lycées. L'éducation à la sexualité et à la vie affective. Eux, ajoutent-ils les choses ainsi. Ne croyez surtout pas, parce que je l'entends dire, que ces cours soient plus acceptables au collège et au lycée. Les adolescents eux-mêmes ne doivent pas être victimes de cet enseignement sexuel. Et si je vous le dis, c'est parce que je l'ai constaté en tant que professeur de français et d'histoire géo dans les lycées professionnels. J'ai constaté en effet 1000 fois que les adolescents avaient besoin eux aussi d'en être protégés. En fait, la vérité tient en une phrase simple. Pour se construire sainement, les adolescents, si vous en avez, vous le savez, ont besoin si vous en avez à la maison, vous le savez, ont besoin d'une éducation spirituelle, intellectuelle, et non d'une éducation de leur sexe sous le contrôle de l'État, a fortiori pris en charge par des militants LGBT ou du planning familial. Manifestement, le ministre Jean-Michel Blanquer, lui, pense exactement le contraire. Il a déclaré à BFM TV qu'il était, je cite, ouvrez les guillemets, évident qu'il fallait une éducation affective et sexuelle. Fin de citation. Alors donc, ce représentant de la République laïque prône ouvertement désormais la sexualisation des enfants à l'école. Oui. Oui, je dis bien sexualisation, car enseigner la sexualité à des enfants les sexualise évidemment. Au même titre que leur enseigner la musique ou la littérature développe leur aptitude et leur pratique en ces matières. Pratiquer la littérature, c'est la lire ou l'écrire. Pratiquer la musique, enseigner la musique, c'est l'apprécier et jouer d'un instrument soi-même ou être mélomane d'une manière ou d'une autre. Alors, peut-on dire le contraire? Non. L'éducation musicale, pour reprendre cet exemple, est faite, en effet, pour aimer la musique et pratiquer un instrument, et toute forme en conséquence d'éducation n'échappe pas à la règle et débouche inévitablement, dans le domaine des cours d'éducation sexuelle, débouchera donc inévitablement sur des pratiques sexuelles précoces et hors mariage. Le ministre, lui, prétend qu'on tiendra compte au cours de ces séances de l'âge des enfants du primaire auxquels on ne parlera pas, je cite encore le ministre, ouvrez les guillemets, de choses relatives à la sexualité, fermez les guillemets. Malheureusement pour le ministre, des reportages officiels des télévisions occidentales ont montré que c'était faux. Regardons cela ensemble. Bien entendu, à l'école primaire, ce qu'on doit dire, c'est des choses qui relèvent de l'âge de l'école primaire. Autrement dit, c'est pas des choses qui sont relatives à la sexualité à proprement parler. Son pénis s'est développé. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser. Et puis quelque chose de gluant en est sorti. Je crois que c'est du pipi. Comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant, qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis ? Ça s'appelle l'éjaculation. Bien entendu, à l'école primaire, ce qu'on doit dire, c'est des choses qui relèvent de l'âge de l'école primaire. Autrement dit, c'est pas des choses qui sont relatives à la sexualité à proprement parler. Françoise Petit brise les tabous au cœur des établissements scolaires. Il s'appelle l'appareil génital féminin. Comment on dit? La vulve. Ça peut être une pénétration avec. On parle de tout avec le planning familial. Coquette, etc. Ça peut être une pénétration avec, coquette, etc. Ça s'améliore de plus en plus, il y a plus d'égalité entre les hommes et les femmes, et voilà. La vulve.
En 1969, dans la foulée de l'ouverture des premiers bureaux du planning familial, Vaud est le premier canton à mettre sur pied des cours d'éducation sexuelle à l'école. Mariana Barbet fut parmi les toutes premières à dispenser ces cours. On était ressentis vraiment comme subversifs. Des gens avaient le sentiment que nous allions détruire toutes les valeurs sacrées de la famille, du couple et de la société occidentale tout entière. On a entendu ça. Et vous allez être capable. À la tête de ces cours vaudois d'éducation sexuelle, un personnage haut en couleur, Charles Bugnon, un médecin de campagne, un homme au discours clair et aux convictions bien arrêtées. On pensait en gros que si les gens étaient plus heureux, ils gouverneraient mieux. Ça, c'était vraiment l'idée de Bugnon. Il disait qu'il faudrait mettre tous ces politiciens dans une seule pièce pendant 24 heures et on leur dit de se caresser et après, le monde ira mieux. Il disait qu'il faudrait mettre tous ces politiciens dans une seule pièce pendant 24 heures et on leur dit de se caresser et après, le monde ira mieux. Félix et Léon s'aiment. Deux poissons homosexuels, héros d'un conte poétique. Ce petit film d'animation a été conçu pour les élèves de CM2. Nous avons assisté à sa projection dans une classe de Morlaix, en présence du réalisateur. Qu'est-ce qui est important dans l'histoire? Qu'est-ce que j'ai voulu dire à votre avis? Ça parle de l'homosexualité. Bien entendu, à l'école primaire, ce qu'on doit dire, c'est des choses qui relèvent de l'âge de l'école primaire. Autrement dit, c'est pas des choses qui sont relatives à la sexualité à proprement parler. Les mots qu'on a utilisés pendant la séance, c'est des mots qui peuvent sembler peut-être surprenants quand on les utilise à l'école primaire, mais finalement, c'est des mots de la langue française et qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Jean-Michel Blanquer s'est joint à Marlène Schiappa, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais dans le cadre de ses cours d'éducation sexuelle, pour agir aussi également, prétendument, contre l'accès des jeunes à la pornographie. Je cite encore les propos de Jean-Michel Blanquer tenus sur le plateau de BFM TV ce 10 septembre 2018. Il disait « Le but est de protéger les enfants contre toutes sortes de dérives qui peuvent exister en matière sexuelle. Je pense à la pornographie par exemple, un phénomène très grave. Dans notre société, les enfants ont accès de plus en plus tôt à la pornographie sur Internet. Fermez les guillemets, fin de citation. Fort bien, monsieur le ministre, mais nous savons tous que le feu ne peut pas éteindre le feu. S'associer à Marlène Schiappa pour lutter contre l'accès des jeunes à la pornographie n'est pas sans faille, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi ? Parce que plusieurs observateurs, en effet, ont indiqué que Marlène Schiappa aurait écrit des livres érotico-pornographiques sous le pseudonyme de Marie Minelli. Avec des titres comme, j'ose à peine le dire, « Les filles bien n'avalent pas » ou bien encore « Sexe, mensonge et banlieue chaude », si Minelli c'est bel et bien Schiappa, il y a vraiment tout lieu de s'inquiéter. Monsieur Blanquer aurait mieux fait de s'en tenir à sa proposition initiale de restaurer la méthode syllabique. Tout bien réfléchi, et peut-être vais-je choquer en tenant ce propos, mais je tiens tout de même à le faire, tout bien réfléchi, parler de sexe en classe est plus grave que tout. En effet, les enfants ou les adolescents qui vont sur des sites pornographiques savent qu'ils transgressent un interdit. Sans les mettre à l'abri, la transgression, évidemment, taraude leur conscience et les met ainsi malgré tout à distance. Je l'ai 1000 fois constaté une fois de plus auprès des adolescents dont j'ai eu la charge à l'éducation nationale. Les apprentissages sexuels à l'école, au contraire, eux, ne seront pas transgressifs, puisqu'ils seront autorisés, valorisés, institutionnalisés. Et ils jouiront de toute la légitimité de l'école, de celle de l'État, ainsi que du consentement éventuel finalement arraché aux parents. Comme le disait l'écrivain russe Alexandre Solzhenitsyn, on asservit les peuples plus facilement avec la pornographie qu'avec des miradors. Parents, si vous souhaitez vraiment protéger vos enfants de la pornographie, rassemblez-vous à quelques-uns, ne faites pas des groupes immenses, mais à 2 ou 3 familles par exemple, et dispensez à ces adolescents, à ces enfants, un enseignement spirituel intéressant et serein. L'initiation à la sexualité barre la route à la vie spirituelle, nous le savons.
Un enseignement spirituel, donc, est un obstacle à l'éducation sexuelle institutionnalisée, comme on le voit mis en place actuellement dans les écoles, les collèges et les lycées. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo sur cette idée de mettre en place des enseignements spirituels en direction de nos enfants et de nos adolescents, car c'est une perspective extrêmement importante que chacun comprendra à l'énoncé même de ce projet. Pour finir, revenons tout de même encore à Jean-Michel Blanquer, qui, ce jour-là, face à Bourdin, a cherché à nous rassurer quand il a déclaré que l'éducation sexuelle était un sujet qui devait engager et les parents et l'école. C'est-à-dire que l'école ne devait pas faire sans l'autorisation et l'approbation des parents. Il a rajouté que c'était un sujet pour lequel on devait mettre en place une convergence entre les familles et l'école, qu'il n'était pas question de faire quoi que ce soit qui choque les parents et qu'il n'en avait jamais été question. Cette déclaration du ministre de l'Éducation tombe absolument à pic. Le mouvement JRE, dont j'ai la charge, a lancé une opération portes ouvertes sur l'éducation sexuelle, et ceci pour faire que l'école soit transparente sur ces cours si particuliers. Et nous proposons donc, dans le cadre de cette opération porte ouverte, nous proposons que les parents entrent par délégation de 2 parents autonomes à l'école pour assister justement à ces séances d'éducation sexuelle. Quand je parle de 2 parents autonomes, c'est pour dire qu'il n'est pas question que ces parents soient recrutés dans les rangs de la FCPE ou des PEP, qui sont des fédérations ou des associations de parents complètement soumises malheureusement au pouvoir. Alors comment procéder pour mettre en place cette opération portes ouvertes sur l'éducation sexuelle? C'est simple. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je le rappelle aujourd'hui. La loi vous autorise en tant que parent d'être considérés comme des interlocuteurs à part entière, puisque cette loi stipule que les parents font partie intégrante de la communauté éducative scolaire. Il faut donc sauter sur cette possibilité. À ce titre, évidemment, vous pouvez envoyer au chef d'établissement de vos enfants une lettre en recommandé, sollicitant l'autorisation de participer à ces séances d'éducation sexuelle. Alors j'ai entendu dire que c'était cautionner l'existence de ces cours. Bien au contraire, il s'agit de s'appuyer sur les textes légaux, sur les textes officiels qui sont actuellement en œuvre à l'éducation nationale pour protéger vos enfants, car votre présence, bien évidemment, les personnes douées de discernement le comprendront, votre présence dans ces cours préservera évidemment beaucoup vos enfants, voire même votre proposition d'y solliciter conduira à l'annulation de ces cours et de ces séances d'éducation au sexe à l'école. Vous trouverez le modèle de cette lettre à envoyer au chef d'établissement dans le descriptif de cette vidéo. Un tract est aussi à votre disposition, vous le trouverez également sous la vidéo. Vous pourrez donc le distribuer dans votre entourage propre et éventuellement commencer à discuter de ce problème qui est actuellement en cours dans les écoles, les collèges et les lycées. Selon le texte officiel, cela concerne ces 3 niveaux. Et puisque Jean-Michel Blanquer veut rassurer les parents, eh bien, profitons-en, puisqu'il ne veut ni nous exclure, ni nous choquer. Envoyez vite cette lettre et attendez une réponse écrite du chef d'établissement de vos enfants. Et surtout, comme vous le savez, les paroles s'envolant et les écrits restants, ne croyez en rien de ce qui vous sera dit oralement. Dites-vous de surcroît, si vous avez un petit peu de doute sur cette action, que justement agir et mettre en place une action est forcément suivie de sa récompense. Toute action positive a forcément sa récompense, et nous l'avons déjà vérifié puisque cette action a commencé début septembre et que nous avons maintenant 1 mois de recul sur ce qui se passe dans les établissements où les parents ont déposé cette lettre ou envoyé cette lettre au chef d'établissement de leurs enfants. Eh bien, dans toutes ces écoles où les parents ont réclamé poliment mais fermement ces journées portes ouvertes sur l'éducation sexuelle, les enfants en ont été protégés. En revanche, quand ce n'est pas fait, évidemment, vous pouvez imaginer que rien n'empêchera à ces séances de se mettre en place, malheureusement. Donc sachez que le sort de vos enfants, chers parents, est entre vos mains. Agissez et priez
Et pour nous écrire, adressez-nous un mail à contact@mouvement-jre.com. Nous allons y parvenir. Faites ce courrier le plus rapidement possible et envoyez-nous un mail pour nous dire le retour que vous en avez tiré. À bientôt. Au revoir.